Oui, la journée internationale des droits des femmes, c'est le 8 mars. Le 8 Non, je dois dire que... Pas du tout, moi. C'était hier, c'était le 8 mars. Oui, c'est le 8 mars. Oui, c'est le 8 mars. Oui, le 8 mars. Oui, c'est le 8 mars. Bien sûr, c'est 8 mars. Le mouvement MeToo, je pense, a beaucoup contribué à libérer la parole sur ce que les femmes peuvent vivre comme injustice ou carrément comme violence sexuelle, mais aussi ce mouvement a pu permettre de mettre des mots et de dénoncer l'oppression que les femmes subissent encore trop souvent dans la société. Un petit peu quand même, mais il y a encore beaucoup de travail à faire. Je trouve que quand même on donne beaucoup plus de coups de main dans le temps, mais je pense que c'était pas comme ça maintenant. On n'hésite pas à faire la vaisselle. Oui, je pense qu'elles ont quand même beaucoup évolué et que voilà, les femmes sont quand même beaucoup plus libres et profitent plus de la vie actuellement que dans le temps. On retrouve quand même, on va dire, une certaine égalité tout de même, malgré les stéréotypes, on va dire, vers hommes-femmes, quoi. Mais je trouve quand même que ça a vachement changé à l'heure actuelle, voilà. On est un peu égaux quand même. Oui, moi je trouve. Je trouve parce que je pense qu'on met plus en valeur la femme et c'est ce qui est le plus important. Parce que c'est pas que les hommes, les femmes savent faire aussi, quoi. Donc, je pense que ça a évolué. Avant, les femmes ne devaient pas travailler, ne devaient pas faire ça, mais maintenant, ils sont indépendantes et c'est mieux. C'est pas que l'homme qui... Hein? Oui, bien sûr, dans certains pays. Ça a évolué dans certains pays et malheureusement pas encore dans tous les pays. On peut dire qu'il y a eu quand même pas mal d'évolutions, beaucoup de lignes ont bougé et je pense que c'est quand même en faveur de la femme, mais un effort d'éducation est encore à faire. Oui, parce que maintenant, nous les femmes, on travaille autant que les hommes, on fait autant de choses que les hommes, même plus. Quand même, je crois qu'il y a quand même pas mal de changements depuis 50 ans. Il y a la contraception, il y a le travail, il y a une tendance à une égalité au niveau du travail, hein, tout en ayant encore beaucoup de défauts. Enfin, ça, ici, ça se passe au niveau de l'Europe. Les mecs s'investissent quand même un petit peu plus dans la bustify, même si c'est pas toujours parfait, dans l'aide aux mamans qui travaillent. Mais dans le monde, il y a encore énormément à faire. Si on prend une planisphère, les droits des femmes, ils sont encore bafoués dans pas mal de pays, même des pays occidentaux. Quand vous voyez qu'en Argentine, ils ont refusé le droit, et ils ont de nouveau refusé le droit à l'avortement l'année dernière. Bon, ben, que même en Suède et en Norvège, ce sont des pays qui sont quand même à la pointe. 20% représentent le salaire de la femme par rapport au salaire de l'homme. Il y a encore énormément à faire. Énormément, enfin je crois. Je ne pense pas que la femme puisse trouver sa place dans la société, puisque bien évidemment les choses sont bien plus compliquées que ça, et que finalement, dans le fond du combat pour les droits des femmes, il y a bien sûr cette idée que les femmes n'ont pas une place à tenir. Donc le combat des féministes aujourd'hui, c'est pour que les femmes puissent revendiquer leurs droits et leur manière d'être femmes à leur façon, à leur manière, quels que soient leurs souhaits et leurs envies de réalisation. Je pense que c'est quelque chose qui n'est pas fixe. La place, c'est quelque chose c'est quelque chose de mouvant, c'est quelque chose qui se conquiert. Donc, avoir trouvé sa place, non, elle est en train de trouver sa place. C'est quelque chose qui se joue un petit peu au quotidien et qui évolue avec le temps. Mais enfin voilà, donc je pense que la place de la femme, il y a des avancées et il y a des choses qui restent encore à faire. Disons que oui, parce qu'il y a des métiers que les hommes faisaient que les femmes ne faisaient pas, et maintenant les femmes font exactement la même chose que les hommes. Donc oui, moi je trouve qu'ils ont quand même évolué dans la société et c'est important. Je pense que les choses évolueront encore et vers encore plus de liberté pour la femme et d'égalité vis-à-vis des hommes. Donc voilà, je pense que c'est pas figé et que ça évoluera encore fortement. Oui, laquelle au niveau de la vie professionnelle, au niveau de la vie de famille. Ça évolue, mais il y a encore à faire parce que je me rends compte qu'il n'y a quand même pas beaucoup de femmes au poste de direction. Et on a encore
Quand j'entends par exemple que les femmes travaillent tous les dimanches dans les magasins, il y en a encore que pour les femmes, elles ont des enfants, elles doivent aller travailler. Je trouve que là il y a encore de l'évolution à faire et parfois il y a de la régression parce qu'avant on était fermé les dimanches et maintenant on est ouvert le dimanche. Oui, elle a trouvé sa place dans la société, comme quoi que la femme peut être indépendante, travailler, évoluer d'elle-même. Elle n'a pas besoin de personne, on va dire, pour se créer, on va dire, entre guillemets, quoi. Oui, la femme a trouvé sa place. Il n'y a pas si longtemps que ça qu'on a le droit de vote, qu'on a le droit de siéger, qu'on peut prendre des décisions sans l'avis d'un tiers, qu'on est responsable de son corps. Toujours en Occident, oui, elle a pris sa place. Pas tout le temps. C'est pas tout le temps respecté parce qu'il y en a, ils respectent pas la femme et ça, je trouve pas ça correct. Parce que la femme a bien le droit de faire ce que les hommes font. Bon, ça dépend des métiers. Parce qu'il y a des métiers, on peut avoir des femmes dedans quand même. Mais oui, je pense que oui. Oui. Non, je pense pas spécialement. Voilà, il y a une journée qui est faite aujourd'hui ici à Mariembourg. Je trouve ça génial. Mais c'est vrai que, c'est pas qu'une fois par an. C'est toute l'année qu'on n'arrête pas, que nous les femmes on fait plein de choses. C'est bien de faire une journée comme ça, en tout cas, ça remet les choses au point, ça rappelle, mais je pense que l'évolution elle est en route et elle ne s'arrêtera pas. Je pense que non. C'est souvent par méconnaissance, à mon avis, des droits de la part des hommes et de la part des femmes. Ils ne connaissent pas leurs droits, donc c'est difficile aussi de se dire « Ah oui, là, je respecte mes droits ou je ne les respecte pas ». Donc vraiment, ça passe par un effort, à mon avis, d'éducation et de volonté individuelle et collective. Dans les personnes que je côtoie, oui, mais je pense qu'ailleurs, pas forcément toujours. Donc il y a encore du travail à faire. Ce n'est pas la fête des femmes, c'est la journée de la lutte pour les droits de la femme. C'est pour ça qu'on les met en avant le 8 mars. Et on en entend quand même parler régulièrement dans toutes les récriminations, à tous les niveaux du pouvoir. Mais bon, si on en parle, c'est qu'elles ne sont pas nécessairement toujours respectées. L'image de la femme qui est véhiculée dans les médias est souvent bien trop lisse, bien trop parfaite. Certainement qu'on gagnerait à montrer plus de sincérité, plus de vérité dans l'image qui est véhiculée par les médias et dans l'image aussi qu'on propose à nos enfants comme modèle. Qu'elle est quand même toujours au top au niveau, quand on regarde les pubs, etc. Souvent, c'est des femmes super bien apprêtées. Au niveau de la mode, de la beauté, etc. Elles sont quand même toujours à la une, quoi. Il y a des choses qui sont pas correctes parce qu'on met en valeur les belles femmes, vraiment bien foutues, mais les femmes qui ont un peu plus de rondeur, on les met pas et ça, c'est pas correct. Il faudrait mettre en valeur les deux styles de femmes, quoi. Pas que les femmes avec des belles formes et tout. Il faudrait mettre en valeur tout le monde. Les femmes rondes comme les femmes... Je suis d'accord, oui, qu'une femme, qu'elle soit ronde, qu'elle soit mince, ça reste une femme. Maintenant, dans les publicités, dans les médias, mettre en général les femmes dénudées, je vois pas l'intérêt. C'est un peu... c'est pas nous mettre vraiment en valeur, si, c'est physiquement, mais une femme, c'est pas juste un corps, en fait. Bon, je la vois beaucoup plus libérée qu'avant, maintenant parfois fort instrumentalisée, et qui donne parfois une image un peu négative ou trop utilisée comme objet sexuel ou avec des critères de beauté un peu trop poussés. Voilà, qui ne sont pas ceux de tout le monde. Ça, c'est un petit peu sexiste quand même, je trouve. C'est toujours un petit peu les belles femmes et on ne voit plus que ça. Toutes les pubs qui sont faites autour de la femme, on vend toujours des voitures avec des visages de femmes. Bon, bien sûr, moi je suis tout à fait contre cela depuis très longtemps parce que c'est pas ça la femme, c'est pas ça être femme. Mais voilà, j'espère que ça changera un jour. Oui, je pense que c'est très important d'avoir un jour par an, une journée le 8 mars, qui rappelle l'importance de lutter tous les autres jours de l'année pour les droits des femmes. Oui, parce qu'il y a encore des choses à faire dans certains pays, très certainement.
Oui, parce qu'il y a certaines personnes, enfin, dans notre entourage, les maris ou tout ça, ils prennent quand même conscience de cette journée et ils téléphonent, un petit coup de téléphone, de bonne fête mon amour, aujourd'hui c'est la journée de la femme, ils y prêtent attention quand même. Donc moi je trouve que c'est important de garder cette date. C'est un peu comme la fête des mères, la fête des pères, hein, comme on dit. C'est fêter un peu les droits de la femme, dire qu'on est toujours là et qu'on est toujours au même niveau que n'importe quel homme. Ah oui, ça c'est sûr. L'évolution n'est pas finie, donc tant qu'il n'y aura pas l'égalité homme-femme à fond, il faut continuer. Éveiller au combat qu'il reste à mener est une chose assez importante à mon avis. Donc elle a encore sa raison d'être. Et donc la lutte, on pourrait dire le combat n'est pas terminé. C'est un combat qui n'exclut certainement pas les hommes, qui se fait avec les hommes. Et c'est collectivement qu'on va conquérir nos libertés. Voilà. Oui, bien sûr. Pas de liberté. Non, elle ne devrait pas. Parce que ça devrait être comme ça tous les jours. Bah, c'est comme ça tous les jours, ça dépend avec qui vous faites. Bien sûr. C'est très important de se rassembler entre femmes, de se regrouper, de parler, de partager, de se rendre visible et d'avoir comme ça des moments de convivialité qui sont des moments où la parole peut se libérer, on peut être plus fort ensemble et quand on est sensible à ce que vivent d'autres personnes, alors on est plus à même à porter ensemble des changements. D'organiser des journées comme ici, plus souvent et régulièrement, parce que je trouve ça génial. Un salon de la femme, voilà, profiter donc de chaque activité, comment se faire chouchouter, parce que malgré tout, maintenant qu'on est au même niveau, on va dire, niveau boulot, etc., des fois on s'oublie et il ne faut pas s'oublier. Une journée de congé pour les femmes. Par des activités artistiques, souvent par des activités d'expression. Je crois qu'il y aurait moyen de faire des choses vraiment intéressantes qui pourraient vraiment toucher tout le monde. Grève comme ils font en Espagne, puisqu'ils ont lancé ça en Espagne. Je pense que c'est quelque chose qui marque là-bas, parce que ici c'est pas quoi. Hier j'ai regardé à 2h, je m'attendais à ce qu'on attende des coups de klaxon. Moi j'ai klaxonné, j'ai vu personne qui le faisait. Il y a une grève générale des femmes qui a été programmée hier. Il y a des actions dans les différents pays du monde. Quand on consulte un peu les sites africains, pour ma part, site professionnel est très marqué. Il y a des conférences internationales, il y a des groupements, il y a des journées de travail. Il faut marquer ça, pas uniquement festif, mais à réfléchir sur les conditions de la femme et ce qui a avancé, ce qui a reculé, ce qu'on doit revendiquer. Écoutez, c'est moi qui l'ai créé, donc je suis vraiment très très contente, les gens aussi, donc maintenant on verra à la fin du week-end ce que ça donne, mais en général, les personnes sont contentes, au moins, elles n'ont pas tout le temps de tout faire, et là, on leur propose coiffure, maquillage, ongles, sur la même journée, sans prendre de rendez-vous, donc c'est quelque chose de génial pour elles. Donc, que c'était très chouette et j'espère que ça pourra se réitérer et qu'il y aura encore beaucoup de monde qui viendra. Je trouve ça très bien. Je trouve ça très bien parce que je l'ai vu sur les réseaux sociaux comme tout le monde. Puis je m'étais dit non, j'aurai pas le temps, c'est mon seul week-end de congé, je vais faire du nettoyage, je vais faire ci, ça à la maison. Et puis au final, tout à l'heure, je me suis dit tiens, j'ai envie de faire mes ongles. Mais tiens, je vais aller au salon de la femme. Et puis en plus, là-bas, il n'y a pas besoin de prendre de rendez-vous. Donc je vais me faire plaisir, je vais prendre un peu soin de moi. Donc voilà, je suis arrivée ici, je trouve ça génial. Je trouve ça super chouette. Pour moi qui suis française, je suis venue exprès pour voir un petit peu avec ma fille, on est venue voir. C'est vraiment bien. C'est à développer et à faire chaque année, c'est très bien.